Les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la E30. Donc dans les commentaires de l'ancienne vidéo, vous avez été vraiment chaud pour que je vous filme tout l'avancement de la E30. Je vais vous faire ça les amis avec plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de la démarrer. Normalement d'ici la fin de la vidéo, elle devrait avoir démarré. Enfin du moins ça, c'est ce que j'espère. Mais bon, je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a vraiment moyen de la démarrer. Il y a Anatole qui va me rejoindre d'ici 1 heure aussi. C'est bien plus sympa de faire tout ça à deux que tout seul. Et il y a l'un d'entre vous les amis qui m'a contacté sur Instagram pour me dire qu'il avait eu exactement le même problème sur sa E30. Et que en fait ça venait pas du Neyman en lui-même, mais ça venait juste de cette pièce là. Donc ça c'est le contacteur du Neyman. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui avec Anatole. Donc dans tous les cas on comptait la démarrer avec les câbles, donc sans ça. Donc bien sûr on va vous montrer tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Anatole vient, il avait déjà fait sur sa E30 quand il avait un petit problème. Et on va voir ça les amis, j'attends qu'Anatole arrive et ensuite on va pouvoir commencer tout ça. Et une fois qu'on aura réussi à la faire démarrer avec Anatole, ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier tout le faisceau, parce que les vitres électriques ça marche pas, le poste il n'y a pas de prise pour le poste, vous voyez il n'y a que des petites conneries comme ça. Il n'y a même pas de prise pour ce bouton là, genre il est pas connecté, la prise j'arrive pas à la trouver. Dans le coffre on a un petit peu de taf aussi, comme vous pouvez voir ça c'est un petit peu le bazar. Il y a des fils qui sont là, ils sont coupés, tu sais pas ce que c'est et tout, enfin bref. Faut brancher les feux à l'arrière aussi. On a un petit peu de taf. Après heureusement il y a Anatole parce qu'il est quand même assez chaud au niveau électrique sur les voitures. Bon, Anatole il est arrivé. Ça y est, il est chaud patate. Mais ça tourne pas. Salut. Là, l'intérieur est bloqué, on dirait que... Salut, ça va. Là, on dirait qu'elle fait comme celle de Justin quand elle était bloquée. Ouais, au pire on lui met une tatane après. On met une petite tatane. Il va démarrer tout de suite. La pompe, elle tourne? Non. On va voir si elle tourne. Bon là, Anatole l'expliquerait mais on vous expliquera après. Le gars il est venu, il a pas perdu de temps, il a dit vas-y frère, donne-moi un câble. Ah, on fait une petite explication rapide. Ouais. En gros, la prise C101, si je me trompe pas. Je sais plus. Ouais, mais en gros, c'est à la prise place des de la phases prise 2. ronde. Ouais, voilà. En gros, les phases 2, il y a la prise ronde où vous branchez le faisceau moteur. Et là, à la place de ça, ben, vous avez ça sur les phases 1. Voilà. Et la prise moche là. Et là, t'as le noir et jaune qui est le démarreur. Voilà. Donc, pour tester s'il marche, tu branches dessus, tu branches sur le plus, c'est pas très compliqué. Et Ce qu'on vient de faire. Pareil pour la pompe à essence. Mais c'est le vert jaune cette fois. Vert violet. Ouais, c'est vert violet parce que sur les phases 2, c'est aussi vert violet. Ah ouais. Donc là, pareil, il va se pinguer directement sur le vert violet. On va mettre sur le plus là-bas et on devrait entendre la pompe à essence. C'est bon. Nickel. Vas-y, refais-le. Elle est là. Sur les phases 1, la pompe à essence, elle est pas immergée. Enfin, pas sur toutes, mais en tout cas sur la mienne, elle est là. C'est bon. Là-bas, t'as juste le flotteur là. Tu sais, pour t'indiquer. Putain, je savais pas. Ouais. Mais en fait, des fois, t'as immergé, des fois, t'as pas immergé, tu vois. J'en découvre tous les jours. Voilà. Sur la E30 on comprend pas, on met directement les fils sur le démarreur il se lance pas, donc est-ce que c'est le démarreur qui est mort ou pas? On a tapé dessus déjà pour voir. On va faire exactement la même chose qu'on fait sur l'autre 30, mais on va le faire sur celle-là pour voir s'il se passe la même chose. Normalement le démarreur il est censé se lancer, donc on va voir. Logiquement là ça devrait marcher. Donc là ça marche, mais là-bas on a un problème. Qu'est-ce que tu veux casser? Là en fait on a fait exactement la même chose qu'on est en train de faire depuis avant sur l'autre 30 et ça veut pas se lancer. Donc là en fait on passe vraiment pas par la clé, on passe directement par le faisceau, ça veut dire... Là on vous montre comment voler une voiture. Voilà c'est vraiment ça, c'est vous voulez voler une voiture, vous faites comme ça là. Donc déjà premier problème avant toute autre chose c'est que le démarreur il se lance pas, donc déjà il y a un problème de démarreur. Dernière solution qu'on peut essayer pour démarrer la voiture, on va voir si ça marche, hein. C'est on la pousse, on met la première, on lâche et normalement dans la logique si t'as pas de démarreur c'est quand même censé marcher. En premier temps on va quand même remettre le volant parce que sinon on va pas aller très loin. T'as pas de ciel aussi, n'oublie pas. On remet un siège avec une vis, ça suffit frère. Voilà. T'as moi qui bip, ça me fait mal à l'oreille. Ouais, il faut que t'en marques. C'est pas mal là-dedans. Vas-y, ouais. Oh. Là quand on a mis la deuxième, au lieu de mettre la première, ça a failli démarrer. On va forcer la pompe à essence, on va la mettre en marche tout le temps. Comme ça au moins, on sait qu'il y aura de l'essence qui va arriver et on va réessayer, voir s'il se passe quelque chose. Bon, on n'a pas réussi à la démarrer en la poussant, on sait pas pourquoi, donc bon bref. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va enlever le démarreur, comme ça on va le tester en dehors de la voiture. Et
Et comme ça on pourra voir s'il est bel et bien mort ou non. Parce que là, même en se mettant en direct dessus, il se passe rien du tout. Donc c'est parti, on va démonter ça. Et on va pouvoir le tester dehors la voiture. Vas-y, on l'a bientôt enlevé. Vas-y, tu peux enlever. Vas-y, recule. Attends, j'arrive pas. Ouais, c'est bon, la vis, je vais la sortir. Là. Le boulon, je récupère après avec Clément. Hop là, la vis. Oh. Tac, hop là, encore une de faite. Démarre, il peut sortir là. Ouais, là, on va pouvoir le sortir. Ça va? Ah, au calme. Monte la rallonge, frère. Ah, c'est une bonne journée, frère. Voilà, si vous voulez enlever votre démarreur, voilà ce qu'il vous faut pour atteindre les vis. Voilà, mon coco. Oh, la petite. Oh, frère, il est énorme. Bien joué. Tranquille. Là, ce qu'on vient de voir, sur le moteur, il est posé exactement comme ça. Ça, c'est pour les plus. Donc, le plus qui part d'ici, qui va directement à la batterie, et un qui vient de l'alternateur. Ensuite, on avait notre fil jaune-noir qui venait se mettre là. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que regardez, il y a une cosse là en dessous, et là-dessus, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, c'est peut-être tout simplement pour ça qu'il marche pas. C'est ça, j'ai le démon. Ouais, moi aussi, parce qu'on l'a enlevé pour rien. Ouais, Mais bon, ouais. on pouvait pas savoir de toute façon. Oh, je me suis chié dessus. Du coup, je vois pas à quoi il sert l'autre. Comme vous avez pu voir, finalement, il marche. C'est bel et bien ce qu'on a vu juste avant avec Anatole. Vous voyez, il y a les deux fiches qui sortent, celle-là et celle-là. Et au niveau du moteur, on n'a qu'une seule fiche, donc le fil qu'on vous parlait avant, fil de couleur noir et jaune. En fait, eux, ils l'avaient branché sur celui-là. Sauf qu'en fait, c'est sur celui-là qu'il faut que ça aille. Mais le problème, c'est que du coup, ça fait une cosse qui a rien. Et normalement, on devrait aussi y avoir un fil qui doit aller là-dessus. Mais le problème, c'est qu'au niveau faisceau moteur, il n'y a rien d'autre qui arrive. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'on n'avait pas vu qu'il y avait cette deuxième fiche derrière, au moins là, on a pu vérifier, on sait qu'il marche, il se lance bien comme il faut. Vu que c'était branché là-dessus, on va brancher sur celui-là une fois qu'on l'aura remis en place. Et à ce moment-là, on va pouvoir tester, voir s'il y a un démarre ou pas comme ça. Ou au moins déjà que le démarreur il se lance une fois en place. Et on a démonté pour rien, et en même temps pas pour rien, parce que sinon on n'aurait pas su qu'il y avait la deuxième cosse derrière et qu'ils avaient mal branché ça. Parti pour le remonter. Hein. Youhou. Bon, on a remonté le démarreur, on a mis cette fois-ci le câble sur la bonne cosse. Donc là, ça devrait marcher. Soit on expose, soit la démarre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais après, le truc qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de pompe à essence qui se met en route, il n'y a rien qui se met en route du tout. On va forcer pompe à essence, comme ça on va voir si ça démarre ou pas. Il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas d'allumage. Ouais. Bon alors les frérots, j'étais en train de faire le montage et cette vidéo là je l'ai tournée sur vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines même. J'ai remarqué seulement maintenant qu'il y a certaines vidéos que en fait je trouve plus du tout. Il y a certaines choses que j'ai fait, certaines explications qu'il n'y a plus. Je vais vous expliquer tout ce qui manque là maintenant assez rapidement pour pas que ça soit trop chiant à regarder. Donc ah ouais, Laura, j'ai énervé mon vieux. Vous venez de voir qu'on a essayé de démarrer la E30, mais elle a pas démarré. Tout simplement, en fait, il n'y avait pas d'allumage. J'avais toute cette durée de dépression là qui n'était pas branchée. Le filtre à air, il n'était pas mis en place, tout ça. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui n'étaient pas branchées. J'avais filmé quand j'avais tout installé et tout. Enfin bref, c'était une belle misère parce que tout ça, en fait, toute cette partie là, tout était dans le coffre. J'ai bien fouillé sur internet pour trouver où chaque durite allait. Et surtout sur les phases 1, c'est une misère. Vous avez je sais pas combien de dépression, c'est vraiment un truc de malade mental. Donc bref, ça c'est fait. Donc j'ai un petit peu galéré à tout trouver, mais j'ai trouvé, donc c'est vraiment cool. Tout est à sa place comme il faut. Ce qu'on avait comme autre problème, c'était au niveau du Neyman. Donc on arrivait à mettre le contact, mais on n'arrivait pas à aller plus loin pour démarrer. Ça, je l'avais expliqué à la fin de la vidéo où j'ai racheté la E30. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets juste là en haut pour que vous puissiez aller la voir. Je pensais que ça venait du Neyman. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un autre Neyman. Ça, c'est le Neyman qui avait d'origine sur la voiture. J'en ai racheté un autre qui marche nickel comme il faut. Sauf que une fois l'avoir monté, ça me faisait exactement le même problème. Donc pareil, je mettais le contact et la clé, impossible d'aller plus loin. Donc avec mon père, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté à l'intérieur carrément. On a enlevé le Neyman comme vous pouvez voir. Et vous voyez, à l'intérieur là-dedans, il y a cette pièce qui est juste ici. Donc on pense qu'il y a un problème avec cette pièce là, pourtant c'est une pièce assez simple, il y a 50 000 choses. On avait déjà regressé tout et ça faisait toujours le même problème, donc ça sera encore une des choses à régler. Ça c'est quelque chose que je pense qu'on réglera pas dans cette vidéo là, ce sera sûrement dans une autre vidéo. Ce qui est bien c'est que ça nous empêchera pas de démarrer parce que en gros derrière le Neyman vous avez ça, donc ça c'est le contacteur du Neyman. Donc normalement il est mis juste là comme ça. Quand vous tournez la clé dans votre Neyman, bah, ça vient tourner ça, sauf qu'en gros sur E30 quand vous l'enlevez comme ceci, et ben vous pouvez tourner avec le tournevis, donc c'est comme ça que moi je fais pour démarrer la voiture. Donc il n'y a rien de compliqué, vous mettez juste le tournevis là-dedans,
vous tournez et ça met le contact. Là, il n'y a pas de batterie, donc forcément, ça le fait pas. Mais vous pouvez faire la même chose qu'avec la clé et avec le Neumann. Donc, en fait, vous le faites juste sans tout ça, vous le faites directement là. Pour ça que, au pire, ça, si c'est pas réglé dans cette vidéo-là, c'est pas très grave. Voilà les vidéos que j'ai perdues. Donc, j'avais juste fait ça. Donc, j'avais bien filmé, j'avais bien expliqué, surtout au niveau des durites et toute dépression. Donc, bon, là, j'ai pas envie de tout expliquer, sinon ça va être long et chiant vu que c'est pas sur le moment même où je le fais. Mais au moins, là, tout est carré, tout est clair. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon, alors on va vérifier si l'essence arrive bien comme il faut devant. On va vérifier comme ça au moins on sera sûr à 100% à ce niveau-là. On va démonter juste là en bas. Bah déjà regardez ce que je vois. Allez, déjà le collier là, donc ça a déjà été touché. Ok, bon, alors il y a bel et bien de l'essence qui vient ici. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je mette quand même un petit coup pour voir s'il y en a qui sort ou pas? Bon, vous savez quoi, si déjà c'est ouvert, on va vérifier, tant pis, il y aura de l'essence partout. Mais au moins, on sera fixé à 100%. Attention les gars, vous êtes prêts pour la giclette? Oh sa mère. Ah, je me suis fait avoir, je me suis dit putain, il n'y a rien qui arrive. Bon, je pense qu'on est fixé, l'essence arrive bien au moteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de la démarrer. Ça va être un petit peu chaud de mettre la pompe à essence et démarrer en même temps. Mais on va essayer de faire ça. Ça va être compliqué les amis, de faire les deux en même temps. Parce que les câbles, ils n'arrivent pas bien à rentrer. Mais bon, je vais essayer dans Keblo 1. Ok. Alors, je chope le tournevis ici. Que je mets celui-là là-dedans. Elle démarre, mais elle cale directement, donc ça fait chier, déjà en premier lieu. On va quand même vérifier encore 2-3 petites choses. Donc je me suis renseigné un petit peu sur internet, j'ai regardé sur quelques forums, et apparemment ce relais-là, c'est le relais de la pompe à essence. Peut-être que lui, tout simplement, il a grillé. Je vais essayer de me trouver un petit relais comme ça pour qu'on puisse tester. Si ça se trouve, ça vient tout simplement du relais, ça serait vraiment bien. Il l'a bien mis. Comme vous venez de voir les frérots, la E30 a démarré, franchement je suis trop content de ouf. Un gars qui habite pas très loin de chez moi, il a aussi une E30 phase 1 avec un 320. Quand il a acheté la E30, il avait aussi pas mal de problèmes. Donc, et ce qui est cool, c'est que maintenant il s'y connaît vraiment bien sur ces moteurs là. Et vu qu'il avait encore sa E30, je lui ai demandé si je pouvais juste lui emprunter ce relais là que je vous parlais juste avant. Donc le relais de la pompe à essence. Je suis allé le récupérer chez lui, j'avais emmené le mien aussi pour qu'on puisse tester sur sa voiture. Et quand on a testé sur sa E30 a démarré pas, sa pompe à essence ça se lançait pas. Donc c'était vraiment déjà bon signe. On est arrivé à la maison, on a direct essayé son relais. Au début elle s'est pas mis en route, on a essayé 2-3 fois, pas moyen qu'elle se mette en route. Et là d'un coup, par magie, après 3-4 essais, elle a décidé de démarrer. Elle a pas calé rien du tout, franchement ça fait trop plaisir. Donc au final elle a démarré juste pas à cause de ce petit relais qui était grillé et aussi à cause du démarreur qui était grippé. Là maintenant c'est bon, elle démarre, enfin un démarré où je commande le relais. Donc il m'a donné toute la référence, tout, j'ai direct trouvé sur internet, je vais le commander là bientôt. Comme ça, dans une prochaine vidéo les amis, on pourra tester la voiture du coup. Maintenant qu'elle démarre, c'est vraiment une bonne chose, mais il y a encore pas mal de taf. Parce que quand on l'a démarré, le ralenti il était vraiment haut, il était à 2000. À un moment elle s'est mis à saccader un petit peu, après on l'a coupé, on l'a redémarré, il n'y avait plus rien, mais toujours le ralenti à 2000. On aura pas mal de problèmes à résoudre aussi électriquement. Je vous ai dit, tout le faisceau à l'intérieur, il vient d'être changé. Et il y a plein de choses qui marchent pas. Ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je voulais dire merci à Akan. Il a pris du temps pour venir. On a regardé ensemble et tout. Merci beaucoup. Et je voulais dire aussi merci à Kylian qui m'a envoyé un autre calculateur pour que je puisse tester au cas où si le mien était grillé. Franchement, c'est le top du top. Merci les gars, ça fait grave plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce les frérots, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.